qu'on vient de chanter dit l'amour, on va le prendre en créole. Puissance, présence, Adam, vie en moi. Parce que ce chant, Amen, va avec le message que je vais porter pour vous ce matin. La puissance de la parole de Dieu. Et ce matin, tu ne partiras pas de la même manière que tu es venu ce matin. Il suffit tout simplement de disposer ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. L'amour, puissance. Je vais vous demander votre aide des chants. Puissance en vie en moi.
voulais entendre l'assemblée. Sous ces plus fort. C'est mon Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Éternel mon Dieu, nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce encore. Merci pour l'opportunité que tu me donnes, Seigneur, pour apporter ta parole. Car je ne suis pas digne, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur mon Dieu, je voulais te remercier, Seigneur, parce que, Seigneur, je voulais libérer ta parole. Et je ne voulais pas le faire de moi-même, mais que ton esprit vraiment puisse prendre toute la place. Et que la chair puisse se taire ce matin. Parce que je sais, Seigneur mon Dieu, que tu as vraiment un cœur, Seigneur, à toucher ce matin. Je sais, Seigneur mon Dieu, que tu as vraiment, Seigneur mon Dieu, quelque chose à faire. Ta parole ne revient pas, Seigneur, sans avoir accompli ses effets. C'est pour cela que je compte sur ta grâce. Je compte, Seigneur mon Dieu, encore sur toi. Remplis ma bouche de tous tes bienfaits. Remplis ma bouche de ta parole en ce matin. Afin, Seigneur mon Dieu, que ma bouche soit ta bouche éternelle, mon Dieu. Parce que, Seigneur, tu veux que les vies soient changées. Tu veux, Seigneur, faire encore des miracles. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu n'as pas changé, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons te dire merci ce matin. C'est pour cela, dispose les cœurs, libère les pensées ce matin, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. À toi toute seule la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je suis convaincu ce matin que le Seigneur a un miracle à faire ce matin. Je suis convaincu. Pourquoi je suis convaincu? Parce que je sais qu'il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il est parmi nous. Et s'il est parmi nous, amen, le miracle doit s'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui même. Dis aujourd'hui même je reçois. Aujourd'hui même je reçois. Aujourd'hui même je reçois mon miracle. Aujourd'hui même je reçois mon miracle. Aujourd'hui même tu vas recevoir ton miracle. Alléluia. Alors si tu saisis cette parole, parce que, amen, alors tu es béni. Alléluia. Donc il ne faut pas oublier, bien-aimé, que c'est Dieu qui nous a choisis. Depuis au début, Dieu nous a choisis. Mais ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Et c'est par lui que nous sommes en Christ. Et c'est par lui que nous sommes là aujourd'hui. Parce que le Seigneur avait pris rendez-vous avec nous aujourd'hui. Le Seigneur avait pris rendez-vous avec toi ce matin. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et je veux te dire ce matin, le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Et toutes les autres bénédictions de Dieu sont incluses en Christ. Amen. C'est pourquoi Paul, il utilise fréquemment cette expression en Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien-aimé, c'est un beau cadeau. Le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir, c'est Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Et en lui est inclus la justice,
la sanctification, la rédemption, bien-aimés. Donc si nous avons accepté Christ, nous avons également reçu, je le dis, toutes les autres bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est pourquoi il est dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Et c'est pourquoi en Christ, bien-aimé, Jésus signifie être greffé. Alléluia. Être greffé. Amen. Greffé comme des branches. Nous étions des branches mortes. Alléluia. Et lorsque nous avons été greffés en Christ, il nous a communiqué la vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole, c'est Jésus lui-même. Et la parole a apporté la vie. Dans la parole, il y a la vie. Il y a la puissance. Alléluia. Parce que la parole, elle est créatrice. Vous savez, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que la parole vous a créé. Si tu as compris cette parole, donne-moi un amen. La parole, c'est Dieu. Et si tu es là, Dieu t'a créé. Tu es le amen. Alléluia. Oui. Si tu es là, Dieu t'a créé et c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Ça veut dire qu'elle est créatrice. Et en elle, il y a la vie. En elle, il y a la puissance. En elle, oh Jésus. Merci Seigneur. En elle, il y a la restauration. En elle, il y a la guérison. En elle, il y a la délivrance. En elle, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est pourquoi je voulais vraiment que tu disposes ton cœur ce matin. Parce que tu as été greffé. Amen. Tu étais une branche morte. Et cette branche morte, il t'a donné la vie. Amen. C'est des branches qui ont été greffées à un arbre. Et si nous sommes en Christ, nous aussi, amen, Christ est en nous. Et s'il est en nous, amen, sa puissance aussi, sa sagesse, son amour est en nous également. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Mais lorsque la Bible nous dit que la lumière, Jésus a dit une parole, que la lumière soit, non, pas fut, hein, que la lumière soit, et la lumière fut. Ça veut dire, Dieu a donné une parole. Lorsqu'il dit, la chose arrive, et lorsqu'il ordonne, la chose existe. Alléluia. Donc ça voudrait dire que la parole, amen, elle est créatrice. Mais ça dépend de ce que toi tu dis, mon frère, ma soeur, avec ta bouche. Parce qu'il est dit, par tes paroles, tu seras condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Alléluia. Amen. Parce que nous vivons dans un monde de justice. N'est-ce pas vrai? Nous vivons dans un monde d'injustice. On a beau travailler, amen, pour avoir ce qu'il faut, mais on se rend compte que ce sont ceux qui n'ont pas travaillé qui sont meilleurs que nous. Alléluia. Mais je veux te dire ce matin que Christ, il nous a fait justice. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, amen, comme nous vivons dans un monde d'injustice, la Bible dit que ce sont des violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ça veut dire que tant que tu ne feras pas violence pour que Dieu puisse te faire justice,
tu resteras toujours dans l'injustice. Alléluia. C'est pourquoi, si nous sommes en Christ, bien-aimés, Christ aussi est en nous. Et si Christ est en nous, sa puissance est en nous. Ça veut dire, en fait, toute la plénitude de Dieu est en nous. Je veux te dire ce matin, toute la plénitude de Dieu est en toi. Alléluia. Donc, alléluia. Donc si toute la plénitude de Dieu est en toi, ça veut dire, toi et moi, nous avons la même nature que Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu le sais ça? Est-ce que tu le sais? C'est pourquoi il est dit, Élie, c'était un homme de même nature que nous. Alléluia. Et il a prié pour qu'il ne pleuve plus. Amen. Et la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans. Alléluia. Et il a prié à nouveau. Amen. C'est que Élie avait la foi pour faire arrêter le temps. Et je veux te dire que toi et moi, nous avons la même nature qu'Élie et que nous pouvons faire arrêter le temps aussi. Nous avons ce pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà, je vous donne la clé du royaume. Alléluia. Et tout ce que vous allez lier sur cette terre, amen, alléluia, tout ce que vous allez lier sur cette terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier dans le ciel sera délié. Amen. Alors tu as cette possibilité de délier ta foi. Tu as cette possibilité de délier ton temps de prière. Maintenant, chrétien, c'est le moment de se lever pour prier. C'est pas le moment de rester dans la distraction. C'est pas le moment de venir à l'église et de venir voir comment ton frère et ta soeur ils sont habillés, de venir voir ses chaussures, de venir voir comment il est coiffé. Mais c'est le temps d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Jésus le seul sauveur. La Bible nous dit qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et tu as la plénitude. Tu dois avoir cette plénitude. C'est comme une bouteille. Si tu n'as pas la plénitude, c'est parce que tu es une bouteille. Et cette bouteille, lorsqu'on enlève le capuchon, amen, il se dévide. Mais si tu es vide, il a la possibilité de te remplir à nouveau pour que tu puisses vivre la plénitude. Et aujourd'hui, je te dis que tu vas vivre la plénitude de Dieu parce qu'il est ici, parce qu'il est présent. Et si tu crois, dispose ton cœur tout simplement. Parce que Jésus lui-même a dit, je suis là. Je suis là parmi vous. Amen. Je suis là parmi vous. Mais si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Non, je suis là et je frappe. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est pourquoi je veux, mon frère, ma soeur, que tu puisses avoir un cœur disposé. Parce que la parole de Dieu, il y a la puissance. La parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comme un manteau qui brise le roc. Mais le roc, c'est ton cœur. Si ton cœur est un cœur de pierre, à ce moment-là, le manteau va changer ce cœur de pierre en cœur de chair. Alléluia. Parce que tu as la plénitude. Et c'est pourquoi, bien-aimés, cette plénitude, nous l'avons. Est-ce que vous savez que nous avons cette plénitude? Je veux te dire que tu as cette plénitude. Et c'est pourquoi, bien-aimés, la Bible nous dit que lorsque Jésus est venu parmi les scribes et les pharisiens, mais les scribes ne comprenaient pas le message de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit qui vivifie. Et quand l'homme mange la chair, de Jésus, nous le faisons quand nous prenons le repas du Seigneur. Vous le savez, quand l'homme mange la chair de Jésus, ce n'est pas la chair qu'il mange, mais je veux te donner une révélation. Tu manges le Saint-Esprit.
Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, alléluia, il aura la vie. Et c'est la parole de Dieu qui a parlé. C'est Jésus lui-même. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, je veux que tu prennes, amen, l'importance. Lorsque tu prends la Sainte Seine et que tu manges le pain, tu dois savoir que c'est le Saint-Esprit que tu es en train de manger. Parce que, alléluia, c'est pourquoi il dit, alléluia, Jésus, il dit que ces paroles sont esprit et vie. La parole, il y a la vie dedans, il y a le pouvoir dedans, il y a tout dedans. Nous, alléluia, il y a la plénitude de Dieu dedans. Alléluia, merci. Alléluia. C'est pourquoi il dit, Jésus s'efforce de faire comprendre le sens de ces paroles qu'il a prononcées précédemment. Et ces paroles sont esprit, au même titre que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Ces paroles viennent de Dieu. Elles sont certaines, bien-aimés. Ce ne sont pas des paroles naturelles. Ce ne sont pas des paroles naturelles. Ce ne sont pas des mots. Alléluia. Mais c'est des paroles spirituelles. C'est des paroles de vie. Et si tu es là ce matin, tu ne partiras pas de la même manière que tu es venu. Il faut tout simplement que tu disposes ton cœur. Parce que la parole est comme un marteau qui brise le roc. Je veux te dire d'ouvrir ton cœur ce matin. C'est pourquoi Jésus disait à ses scribes et ses pharisiens, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le plus souvent, j'entends des chrétiens qui disent, ouais, je vais dans une assemblée, mais je n'ai rien senti. C'est pas que tu n'as rien senti, c'est parce que ton cœur n'est pas disposé. C'est parce que ton cœur est comme une pierre. Et Jésus te dit ce matin de disposer ton cœur afin que ton cœur de pierre se change en cœur de chair et que tu reçoives la parole de vie. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui donne la vie. C'est pourquoi Paul disait, lorsqu'il a plu, amen, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, amen, afin que j'annonce cet évangile parmi les païens, il nous dit, et aussitôt, il dit qu'il n'a consulté ni la chair, ni le sang. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas recevoir la révélation de Dieu. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons recevoir la révélation. C'est pourquoi Paul, nous connaissons l'histoire de Paul. Paul, il a reçu Jésus sur la route de Damas. Parce que c'était un chef militaire qui persécutait l'église, qui mettait les chrétiens en prison. Comme nous aussi, nous persécutons, nous avons persécuté les chrétiens. Nous avons persécuté et critiqué les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, mais comme Paul, nous l'avons reçu aujourd'hui. Et nous avons reçu cette révélation. Donc ce n'est pas la chair et le sang qui nous ont révélé le Fils de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous a révélé qui est le Fils de Dieu. Il dit, en effet, le message de la croix, c'est une folie. Une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui croient, est-ce que tu crois ce matin, mon frère, ma soeur?
C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, comment nous acceptons l'évangile aujourd'hui? C'est pourquoi il dit, Paul, je n'ai pas honte de l'évangile, mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi le message de Paul se basait que sur la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Il n'avait pas d'autre message que parler de Jésus-Christ. Et ce qui est important, amen, c'est que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est ça qui est important. Parce qu'il est le sauveur, il est le roi, il est le Messie. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour vous, bien-aimés. C'est ce que Dieu veut pour vous. Alléluia. Et il déclare encore, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu cet évangile. Il n'a ni appris de l'homme, ni reçu de l'homme, mais il a reçu cet évangile par une révélation. Et la parole de Dieu nous dit, le peuple de Dieu qui n'a pas de révélation est sans foi. Il fait chaud. Il fait chaud. Et ça va chauffer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Nous allons prendre un passage. Je vais demander à Abby de lire ce passage avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 1 à 5. Nous allons faire cette lecture. Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 1 à 5. Tu vas me faire cette lecture. Alléluia. 1 Corinthiens. Lisons. Je lis la parole de Dieu. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque les apôtres étaient réunis, ils demandèrent au Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume de Dieu? Le Seigneur leur répondit, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, alléluia, ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le temps est fixé jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette puissance est arrivée à nous aujourd'hui
Cette puissance est arrivée en Guadeloupe, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi, amen, Jésus, il a dit, vous allez recevoir cette puissance. Certaines religions disent que c'est la force agissante. Mais je veux te dire ce matin, c'est pas une force agissante, mais c'est le Saint-Esprit qui a la puissance. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne cette force. Alléluia. Amen. Donc vous allez recevoir cette puissance ce matin, bien-aimés. Et c'est pourquoi nous voyons que lorsque les Grecs, ils tenaient l'éloquence, c'est-à-dire la sagesse en haute estime. Amen. Et de nombreux philosophes parmi eux qui parlaient selon la sagesse humaine. Mais la Bible nous dit, amen, allez, c'était pour, voyons dans cette lecture, c'était pour persuader, amen, pour persuader, vraiment, nous voyons dans cette lecture au verset 1, c'était pour persuader les hommes de suivre leur enseignement. Ils avaient beaucoup d'éloquence, ils avaient beaucoup de philosophie, amen, pour convaincre le peuple. Mais je veux vous dire ce matin que le Saint-Esprit n'est pas une philosophie, le Saint-Esprit n'est pas une idée, mais le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui agit aujourd'hui. Alléluia. Il voulait persuader les hommes. Mais Paul, en revanche, il nous dit qu'il prêchait la supériorité du langage ou la supériorité de la sagesse. Il n'enseignait pas sa propre philosophie ni ses propres idées, mais il proclamait dans un langage simple le témoignage de Dieu. Et c'est pourquoi je veux témoigner pour toi un langage simple. Amen. Un langage simple du témoignage de Dieu. Parce que je dis toujours, l'évangile n'est pas compliqué, mais c'est les hommes qui compliquent l'évangile. L'évangile, elle est simple. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. C'est ce que Dieu veut pour vous, bien-aimés. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Alors, ne vous laissez pas tromper par la philosophie des hommes pour vous convaincre, amen, à vous détourner du vrai Dieu vivant. Amen, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Le chemin est déjà tracé. Alors n'écoute pas les conseils des gens pour te détourner du vrai Dieu qui est Jésus-Christ lui seul. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, Paul révélait la vérité à propos de Christ. Et le témoignage de Dieu concerne le Fils Jésus. Et pour ceux qui croient, pour ceux qui ne croient pas, l'évangile de Christ est une réalité cachée. C'est un mystère. Alléluia. Que tout le monde ne peut pas comprendre. Parce que tout le monde croit qu'il y a un Dieu. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Donc tout homme croit que Dieu existe. Quel qu'il soit, même s'il est athée, il croit qu'il y a un Dieu qui existe. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Il croit que Dieu existe. Et c'est pourquoi c'est un mystère qui doit être révélé aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est pourquoi Paul, il dévoilait ce mystère de Christ dans un langage simple. C'est quelqu'un qui avait la simplicité. Alléluia. Et dans ses prédications, il prenait pour thème que Jésus-Christ ressuscité. Donc, son désir le plus cher, bien-aimé,
Le désir le plus cher de l'apôtre, c'est que des hommes et des femmes puissent être attirés par cet évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'ils mettent leur foi, surtout, qu'ils mettent leur foi en lui seul. Alléluia. Qu'ils mettent leur foi en Jésus-Christ, lui seul. Parce que c'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui a payé le prix pour nos bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Vous devriez mettre votre foi en Christ. Ne mettez pas votre foi en moi. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit l'Éternel qui se confie en Dieu. Alléluia. Paul ne prêchait pas seulement que Christ était Dieu, mais qu'il était aussi un homme comme nous. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il était 100% Dieu et il était 100% homme. Alléluia. Donc il était comme nous. Alléluia. Mais il nous a donné la plénitude. Mais c'est nous, bien-aimés. C'est nous. Alléluia. C'est nous, bien-aimés. On n'a pas su, amen, saisir la perche. On n'a pas su saisir les promesses de Dieu. Alléluia. On n'a pas su saisir les promesses de Dieu. Mais je veux te dire, même si tu viens à l'église tous les jours, alléluia, même si tu as ta Bible dans ta main tous les jours, mais si tu ne fais pas violence par la foi, tu ne vas pas être bon pour le royaume de Dieu. Ce sont les violents qui s'en emparent. Pas des violents physiques, pas des violents verbales. Amen. Pour injurer ton frère, pour injurer ta soeur. Alléluia. Mais violence dans la prière, violence dans la parole de Dieu, violence dans la foi, pour faire changer les mentalités, pour faire changer les attitudes, pour faire changer, oui, ton pays, là où tu habites. Parce qu'il dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, prie, s'humilie surtout, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je guérirai son pays. Et quand il parle de pays là, c'est ton pays à toi, toi-même. Tu ne sais pas que tu as un pays? Alléluia. Je guérirai ton pays. Tu as un pays. C'est pourquoi, bien-aimé, alléluia, mort sur une croix pour nos péchés. Et Jésus-Christ, lui aussi, c'était là, l'évangile de Paul. C'était la totalité de sa prédication. Et effectivement, Paul n'a pas jugé bon de savoir autre chose, sinon Jésus-Christ. Alléluia, ressuscité. Et il était résolu à prêcher l'évangile de Christ comme s'il ne connaissait rien d'autre. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entendre plein de messages. Alléluia. Parfois, on se perd dans des messages. Alléluia. Mais je veux te dire ce matin, alléluia, comme Paul, alléluia, l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Il ne connaissait rien d'autre. Et je veux te dire, tu dois connaître rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ ressuscité à la croix. Il y a plein de messages. Amen. Et ces messages peuvent nous perdre. Mais Jésus a dit, je suis le chemin. Jésus veut que tu puisses rester sur le chemin. Tu dois rester sur le chemin. Sa parole, c'est la vérité. Il est la vérité. Il n'y a pas d'autre. Mais il est aussi la vie. En elle était la vie. Amen.
et elle s'est faite chair. Elle a habité pleine de grâce et de vie. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus a dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de ton cœur, parce que tu es le temple de Dieu. Je veux te dire ce matin, en toi il y a une porte. C'est la porte de ton cœur. Mais il y a aussi des fenêtres. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Parce qu'il dit c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il est la porte. Amen. Je suis là et je frappe à la porte avec cette parole ce matin. Si ton cœur est un cœur de pierre, il veut changer ce cœur de pierre en cœur de chair, afin que ta vie soit transformée, afin que tu sois une nouvelle créature en Jésus-Christ, afin que ta conversion soit réelle. Je suis la porte. Jésus a dit, moi lui-même, qu'il est la porte. Il est la porte des brebis. Et lorsqu'on entend sa voix, amen, il appelle ses brebis. Et ces brebis reconnaissent sa voix, reconnaissent la voix du bon berger. Alléluia. David a reconnu la voix du bon berger. C'est pourquoi il disait dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et c'était la vérité. David n'a jamais manqué de rien parce qu'il était assis sur un trône. Et je veux te dire ce matin, si tu es en Christ, tu es assis sur un trône. Je répète, si tu es en Christ, tu es assis sur un trône. Mais qui peut être assis sur un trône? Qui peut être assis sur un trône? Il n'y a qu'un roi qui peut s'asseoir sur un trône. Alléluia. Et si tu es en Christ, je ne cesserai jamais de le répéter, tu es une reine et tu es un roi. Parce qu'il dit, tu es assis à la droite de Dieu le Père. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut que tu puisses vivre, afin que tu puisses vaincre le monde. C'est pourquoi il dit, j'ai vaincu le monde. Et non seulement, alléluia, il dit, j'entrerai chez toi, je vais souper avec toi, je vais dîner avec toi, partout où tu iras, je serai avec toi, ne crains rien, alléluia, petit troupeau, parce que je suis avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, mais je serai avec toi tous les jours. Pourquoi tu peurs? Alléluia. Pourquoi tu te plains? Chaque fois que tu es en difficulté, tu es en train de te plaindre, tu es en train de pleurer, alors que tu as déjà quelque chose que les autres n'ont pas. Tu es assis sur un trône à la droite. Alléluia. Parce que lorsque tu as reçu ton baptême, quand tu es passé par les eaux du baptême, la Bible dit que tu es mort sous l'eau et tu es ressuscité avec lui. Et il t'a fait asseoir sur le trône à ses côtés, afin que tu puisses régner, afin que tu puisses, là où tu vis des injustices, dans ton travail, quel que soit là où tu es, dans les alléluia, dans la communauté que tu vis, afin que tu puisses régner. Mais tu es toujours en train de te plaindre, tu es toujours en train de pleurer,
alors qu'il t'a donné cette autorité, alors que tu as la plénitude, parce que par sa parole, la Bible nous dit qu'il a créé le ciel et la terre. Le même qui a créé le ciel et la terre, amen, il a créé les arbres. Hein? Il a créé les fruits. Il a créé les jolies fleurs. Alléluia. Et lorsque je vous regarde ce matin, je vois que des jolies fleurs. Parce que, et mon frère, tu dois comprendre aussi, hein, que toi aussi tu es une fleur. Hein. Mon frère, tu dois comprendre ça, que tu es une fleur aussi. Parce que, oui, si tu es greffé sur l'arbre, avant de porter des fruits, il fait des fleurs. Alléluia. Donc c'est pourquoi c'est très important. Lorsque vous voyez un enfant de Dieu, respectez-le. Parce que c'est pas n'importe qui. C'est une fleur. Une fleur. Une fleur que sa pétale restera toujours. Parce qu'il est dit, amen, que nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit, sa saison. Ça veut dire que cet arbre portera des fleurs toute l'année, toute la saison. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous devions respecter nos frères et sœurs, les regarder. Amen. Les sœurs, les frères, que nous puissions les respecter. Amen. Comme un arbre qui porte des fruits en sa saison, mais non seulement comme un arbre, mais comme, amen, comme un roi, comme une reine qui est assis sur un trône et qui est venu pour juger le monde. Alléluia. Je souperai avec toi et lui avec moi. Et il dit, celui qui m'aimera, je le ferai asseoir. Je vais le faire asseoir. Je vais te faire asseoir sur mon trône. Je vais te faire asseoir sur mon trône. Je veux que tu prennes la réalité. Amen. La grandeur, la largeur, la profondeur, la hauteur de cette parole. Je vais te faire asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vécu. Et je suis assis avec mon Père. Alléluia. Sur son trône. Toi aussi, je vais te faire asseoir sur mon trône aussi, afin que tu puisses régner. Parce qu'un roi est là pour régner. Une reine est là pour régner. Il est temps que tu puisses régner. Aujourd'hui, c'est fini. Il est temps que le peuple de Dieu puisse régner. Je libère cette parole comme une puissance ce matin. Je frappe à ta porte ce matin, à la porte de ton cœur, pour que tu saches que Jésus, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et cette puissance, elle ne retourne jamais avant d'accomplir ses effets. N'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Et un marteau qui brise le roc?
Le marteau, il frappe. Et ce matin, la parole est comme un marteau. Il est en train de frapper. Et je sais, ce matin, qu'il y a des cœurs, ce matin, qui reçoivent cette parole comme un marteau. Un marteau, parce que la parole, amen, elle est libératrice. La parole, elle est créatrice. La parole libère. La parole guérit. Parce qu'elle est vivante. La parole, elle est vivante. Et c'est pourquoi, voyons que la ville de Corinthe était une grande ville où vivaient beaucoup de gens riches. Des gens riches qui étaient importants. Bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit ce matin, tu ne repartiras pas de la même manière que tu es venu. Alléluia. L'église de Corinthe, amen. La Bible nous dit que lorsque Paul a prêché, amen, Paul était étranger et inconnu. C'était un homme ordinaire qui voyageait tout en fabriquant des tentes. C'était quelqu'un qui travaillait, il fabriquait des tentes. C'était un homme ordinaire. Et lorsqu'il a commencé à prêcher l'évangile à Corinthe, il y avait des hommes, amen, des hommes riches, des hommes importants dans cette ville. Et je veux te dire ce matin que l'Éternel est en train de te parler ce matin. Nous savons que dans notre pays, il y a des hommes qui sont riches, il y a des hommes qui sont importants, mais ces hommes-là se sont enrichis sur toi parce que la richesse t'avait été accordée, mais comme tu n'as pas su saisir ce que Dieu t'a donné, alors nous vivons dans un monde d'injustice. La richesse devait t'appartenir. Aujourd'hui, la richesse appartient à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oui. Comment? Parce que Dieu lui-même lui a dit, l'or et l'argent ne m'appartiennent pas. L'or et l'argent ne m'appartiennent pas. Hein? Mais non, mais je vous demande, est-ce que l'or et l'argent ne vous appartiennent pas? Hein? Est-ce que l'or et l'argent ne vous appartiennent pas? Parce que si l'or et l'argent appartient à Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a volé votre richesse. Oui! Donne-moi une amen si tu es d'accord avec ça. Donne-moi une amen si tu es d'accord avec ça. Je ne suis pas convaincu de ton amen. Oh! Yahweh! Je ne suis pas convaincu de ton amen. Si tu es d'accord avec cette parole, saisis-la ce matin. Mais oui, si le Seigneur a permis que nous puissions assis sous son trône, amen, vous n'avez pas idée que vous êtes assis sur un trône? Et qui c'est qui est assis sur un trône? Qui c'est qui est assis sur un trône? Qui c'est qui est assis sur un trône? Alléluia. Alléluia. Alors si tu es assis sur un trône, ça veut dire que tu es un roi. Ça veut dire que tu es une reine. Il dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et nous allons régner sur cette terre. Il est temps que les enfants de Dieu récupèrent ce que l'ennemi leur a volé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, saisis par la foi, dis je
récupère ce que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus. J'ai dit que la parole est comme un marteau, je l'ai dit. Hein. Les cœurs qui sont disposés vont être bouleversés là ce matin. Les cœurs qui sont disposés vont être bouleversés ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, vous n'êtes pas n'importe qui. Hein. Mais Jean nous dit que ce sont le royaume est forcé. Jean nous dit que le royaume est forcé. Jean nous dit que le royaume est forcé. L'homme porte blindé. Vous pensez à qui Jean vous veille? Mais derrière votre lancer là, il y a une trésor là. Alléluia. Le royaume, je vous dis, parce que c'est vrai. Alléluia. Le royaume est forcé, mais ce sont les violents qui vont s'emparer. Est-ce qu'il y a des chrétiens violents ici ce matin? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont violents ce matin? Alléluia. Tout va changer. Ça va changer. Ça qui est changé. 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 Parce qu'il y a des violents ici ce matin. Je crois qu'il y a des violents ici ce matin. Je crois qu'il y a des violents ici ce matin. Alléluia. Alléluia. Ça va changer. Ça qui est changé. Ça va changer. Ça qui est changé. Ça va changer. Ça qui est changé. Et Jean dit que ce sont des violents. Bien entendu, il y a un prix à payer. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Amen. Le prix à payer, c'est par la prière. Amen. Le prix à payer, c'est par la prière. Alors si tu ne prends pas le temps de prier, ne compte pas que ça va changer. Hein? Alléluia. Il y a un prix à payer. Et c'est par la prière. Alléluia. Nous avons l'exemple d'Élie. Ça veut dire s'il a permis, amen, que la pluie s'arrête. Toi aussi, tu peux le faire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Bartimée. Et cet homme, il était aveugle. Alléluia. Et comme cet homme était aveugle, il entend que c'est Jésus qui vient. La Bible nous dit qu'il était pauvre, il était mendiant,
Alléluia. Personne ne prenait, amen, ne prenait garde à lui. Personne ne s'intéressait à lui. Toi qui es là ce matin, tu te dis que tu n'as personne. Tu es seul. Alléluia. Donc tu vas travailler, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, tu prends ta douche et tu regardes la télé jusqu'à demain matin. Enfin, je ne sais pas. Mais jusqu'à ce que tu t'endormes. Alléluia. Donc si tu veux que ça change, alléluia, amen, alors il faut faire violence. Il faut être zélé. C'est pourquoi David disait, le zèle de ta maison me dévore. Il faut être zélé pour la prière. Alléluia. Et Bartimée qui était là, il entend que c'est Jésus qui passe. Et lorsqu'il a entendu que c'est Jésus qui passait, la foule qui était là disait, mais qu'à comprendre. Qu'est-ce qu'il a compris? Reste à ta place. Tu es un mendiant. Tu pues. Sors à côté de nous. À travers de ce texte, je voulais te dire que il y a des Bartimées ici qui entendent des paroles, mais c'est un vent. Les paroles en l'air, c'est un vent. Alors on va te dire, ne va pas prier, ne va pas à l'église. Alléluia. Mais c'est un vent. Fais comme Bartimée. Bartimée ne s'est pas arrêté. Hein. Arrête! Tu cries trop à côté de nous. La foule lui dit ça. Tu cries trop, arrête. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il crie encore plus fort. Alors lorsqu'on va te dire, ne va pas, ne fais pas, alléluia, ça doit être un vent pour toi. C'est à ce moment-là, amen, tu dois être zélé. C'est à ce moment-là tu dois prier. C'est à ce moment-là, oh Jésus. C'est pour ne pas prendre ta bénédiction. Et lorsqu'il a crié encore plus fort, il a crié 2 fois encore plus fort. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est arrêté. Je suis sûr et certain, lorsque tu vas crier à plein gosier, il doit t'entendre. Et lorsqu'il va t'entendre, il va s'arrêter. Oh Jésus. Je veux t'emmener dans une dimension ce matin. C'est pourquoi je te dis que tu ne vas pas partir de la même manière que tu es venu. Quand Jésus s'arrête, bien aimé, la terre s'arrête aussi également. Bien aimé, lorsque tu as la foi, la terre peut trembler. C'est le même esprit lorsqu'il est sorti. Lorsque la Bible nous dit que l'esprit, lorsque Jésus a rendu l'esprit, la Bible nous dit que la terre a tremblé. Et lorsque la terre a tremblé, les morts en Christ sont ressuscités. C'est le même qui vit en toi. Si Christ vit en toi, tu ne dois pas faire aucun cas de ta vie. Tu ne dois pas faire aucun cas de ta vie comme si elle était précieuse.
a quelque chose à faire. Amen. Parce que tu es sauvé. Tu vas laisser tes enfants là. Tu vas laisser ta famille là. Mais le jour que tu prendras conscience que tu dois faire violence pour que tes enfants sortent dans la rue, pour que ta famille laisse les idoles et retourne au Dieu vivant, alors tu feras violence, alléluia, dans la prière pour ramener, amen, ceux qui sont des ténèbres à la lumière. Parce que toi, tu es un enfant de lumière. Bartimée qui criait, fils de David, aie pitié de moi. C'est pourquoi dans l'Apocalypse il est dit, c'est Jean qui a eu la vision. Il dit quand il a vu le ciel était ouvert. Alléluia. Ça vous arrive pas d'entendre qu'on dit que le ciel est ouvert? Dans notre message, on dit que le ciel est ouvert. Vous avez cette possibilité. Parce que quand le ciel est ouvert, les anges descendent et montent. Descendent, mais, alléluia. Mais ce n'est que lorsque tu feras violence, le ciel va s'ouvrir pour toi, mon frère, ma soeur. Et quand le ciel va s'ouvrir, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert. Et voici dans la vision, Jean a vu un cheval blanc. Et celui qui le montait, la Bible nous dit, il s'appelait fidèle et véritable. Et c'est lui qui combat avec justice. La parole de Dieu nous dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et je vous ai dit que la parole de Dieu est comme un feu dévorant. La parole, c'est un feu. Il juge et combat avec justice. Alléluia. Et sa tête a plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît. Mais toi, tu as la révélation de ce nom. Tu le connais parce que tu as reçu la révélation. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Et le sang, c'était le sang de ses ennemis. C'est le sang de nos ennemis. Parce que je veux te dire ce matin, la parole de Dieu nous dit qu'elle est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre esprit, âme, jointure, moelle. Elle est juge des sentiments. Et tout est mis à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. La parole, c'est Jésus lui-même. Au commencement, il dit de la parole. Mais il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Mais l'homme vivra de toute parole. C'est pourquoi avec cette parole, lorsque Satan est venu voir Jésus pour lui dire, si tu es un enfant de Dieu, ordonne que ce pain, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Jésus lui dit, c'est pas Jésus qui lui dit, mais c'est la parole qui lui dit. Si tu te prosternes et m'adores, alors je te donne
tout ce que tu veux. La parole, elle est agissante. Elle est créatrice. Elle donne vie. La parole transforme les vies. La parole libère. Bien-aimé. Alléluia. Et Jésus lui dit, non, arrière de moi, Satan. Alléluia. Je ne vais pas t'adorer, mais je vais adorer le seul vrai Dieu. Car c'est lui qui cherche aujourd'hui. En ce temps même, il recherche des vrais adorateurs pour l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi je l'ai dit la dernière fois, que tous les chrétiens aujourd'hui sont des sacrificateurs. Et le sacrifice que nous portons à Dieu, c'est des actions de grâce et de supplication. C'est pourquoi il est dit, offrez à Dieu un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, ce n'est pas ici seulement. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas des chrétiens du dimanche. Le Seigneur veut des chrétiens tous les jours qui offrent des sacrifices. Alléluia. Quel sacrifice, je l'ai dit. Amen. La prière, l'étude de la parole. Amen. Des actions de grâce, la louange, l'adoration. Et lorsque nous offrons à Dieu cela, bien-aimé, alors nous offrons notre corps. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans le temple, il dit que tu es la porte. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, ce n'est pas ceux qui rentrent dans la bouche qui souillent l'homme, mais c'est ceux qui sortent de sa bouche qui le souillent. Alléluia. C'est ceux qui sortent de ta bouche. Est-ce que dans ta bouche, ils sont que des bonnes paroles? Des bonnes paroles pour édifier, pour exhorter. Des paroles d'amour. Des paroles pour montrer que tu es assis sous le trône. Parce que si nous sommes assis sur le trône, le Père peut également nous détrôner. Si nous ne faisons pas sa volonté. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des enfants de Dieu qui pleurent. Et c'est pourquoi je viens. Lorsqu'il se rendit à Corinthe pour la première fois, l'apôtre Paul, il n'y avait pas de chrétiens dans cette ville. Il était le seul. Et c'est pourquoi je voulais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, si tu habites dans une ville, tu es béni. Tu sais pourquoi tu es béni? Parce que tu ne vas pas t'ennuyer. Mais si tu habites à la campagne où il n'y a personne, mais tu as quand même toujours une mission à faire. La mission à faire, c'est l'intercession. Mais si tu es dans la ville, c'est pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi je te dis, si tu habites une ville, tu es béni. Parce que tu pourras porter l'évangile pour les autres. Mais si tu restes dans ton petit confort, c'est parce que tu n'as rien compris. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur permet des situations pour nous faire réfléchir. Alléluia. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Et lorsque ces situations arrivent, mince alors, pas de lumière. On ne peut pas ici Internet. Pas de lumière, on ne peut pas regarder télé. Pas de lumière, on ne peut pas. En tant qu'enfant de Dieu, alléluia, on doit s'adapter à toute situation. En tant qu'enfant de Dieu, on doit s'adapter à toute situation. Parce que tu dois t'attendre un jour que tu sortiras de ton petit confort.
Est-ce que tu crois que les Espagnols un jour, ils savaient qu'ils sortiraient dans leur petit confort là? Ils ont tout perdu. C'est pas seulement les Espagnols. Parce que la vie nous parle. C'est pour nous faire prendre conscience. Et aujourd'hui, nous sommes tellement égoïstes. Tellement imbus de notre personne. On ne sait même pas si l'autre vit. Aujourd'hui, vous avez un voisin qui meurt. On ne sait même pas. Il sent déjà, il y a plus de 3-4 jours. On ne sait même pas s'il est mort. Tellement que nous sommes devenus égoïstes. Mais tout ce qui arrive, c'est pour nous faire prendre conscience. Alléluia. Est-ce que vous voyez que ceux qui font la guerre, là où il y a la guerre, un jour, ils ont trouvé un lari là, sans rien. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes venus aujourd'hui dans un monde pervers. Parce que le Seigneur revient bientôt pour faire son jugement. C'est pourquoi, vous voyez, il y avait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Sodome? Amen. Parce que c'était des noms qui étaient sodomisés. Alléluia. Ça veut dire que c'était des noms et noms qui étaient pas fait ma commun. Allez là, yo pas caché yo. Nous voyons qui ça c'est page Facebook. Non mais non, femme et femme. Mais le Seigneur, alléluia, le Seigneur, il est fâché. Il vient bientôt. Il vient juger la terre. Et le jugement a commencé, bien-aimé. Ça a commencé dans le monde, mais ça va arriver jusqu'à nous. Je veux que tu prennes conscience. Et lorsque Dieu a détruit ces deux villes, Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit qu'il y avait un seul juste. Il y avait l'autre et sa femme. Mais Dieu lui a donné une révélation pour lui dire: je vais détruire ces villes, je suis en colère. L'autre a pris la fuite avec sa femme. Et quand Dieu lui a dit: prends la fuite, ne te retourne pas pour regarder en arrière. Hein? Vous, mesdames, vous êtes tellement attachés à votre maison, à votre petit confort. La femme de l'autre a regardé en arrière pour dire: ouais, j'ai oublié mes belles bijoux. J'ai oublié mon rouge à lèvres. J'ai oublié mon caleçon. Et elle a été transformée en scène. Parce qu'elle ne fait pas été retournée garder derrière. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, lorsque ça va arriver, il faut que vous soyez prêts. Ce sont les violents. Il faut que lorsque le Seigneur vient faire son jugement, qu'il te trouve en prière, qu'il te trouve en train d'annoncer la parole, l'évangile, pour que les âmes soient sauvées. Et on se disait: il y a trop de monde, alléluia, qui sont en train de périr, et nous sommes là dans notre petit confort. Alors que Dieu nous a donné cette puissance, qui est la parole de Dieu, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, alléluia, lorsque Paul, amen, un inconnu,
un fabricant de tentes. Il prêchait avec un langage simple. C'est pourquoi je dis toujours, l'évangile, elle est simple. Mais c'est les hommes qui compliquent l'évangile. Alléluia. C'était un homme ordinaire. Et lorsqu'il se rendit à Corinthe pour la première fois, il n'y avait pas de chrétiens dans cette ville. Il était le seul. Et beaucoup se sont opposés à lui. Et c'est pour cela qu'il dit être venu dans un état de faiblesse. Parce que c'est lorsque nous sommes faibles que le Seigneur nous rend forts. Lorsque nous sommes pauvres, que le Seigneur nous rend riches. Alléluia. C'est pourquoi je dis, c'est vraiment, n'oubliez jamais que c'est un vrai cadeau. Amen. Christ nous a fait un beau cadeau. Alléluia. Il dit, je viens dans un état de faiblesse, un état de crainte, un état de tremblement. Et je peux vous dire, c'est la vérité, parce que je suis passé par là. Vous imaginez, lorsque vous allez quelque part, et le Saint-Esprit vous dit d'ouvrir la bouche pour prêcher. Ça peut être un endroit, alléluia, où il y a des personnes intelligentes, où il y a des notables. Ça peut être un endroit où vous pensez que les gens sont plus intelligents que vous, alors que Dieu vous a donné l'intelligence supérieure. C'est parce que vous vous sous-estimez, bien-aimés, et vous n'avez pas pris en considération qui vous êtes. Vous êtes assis sur un trône. Alléluia. Jésus a dit, je suis assis sur le trône. Mais toi aussi tu es assis sur le trône pour régner. Alléluia. Dans un état de tremblement. Vous savez, lorsque vous prêchez l'évangile, vous prêchez quelque part. C'est vrai, vous avez peur. Quand c'est mon qui dit. Hein? Mais lorsque vous ouvrez, il suffit tout simplement d'ouvrir la bouche. Et le Saint-Esprit va parler en vous. Il dit, c'est pas vous qui allez parler, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit vous saisit, bien-aimé, vous ne pouvez rien faire. Et ça m'est arrivé, vous savez, lorsque vous prêchez l'évangile, à chaque fois, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Mais vous arrivez quelque part, il faut prêcher cet évangile. Vous arrivez à un endroit où quelqu'un vous demande de faire la cérémonie de ses parents et il n'y a que des païens. Donc vous êtes dans un état de tremblement, un état de faiblesse. Il n'y a pas de chrétiens, il n'y a que des païens. Et il faut parler. Et c'est le moment où Dieu vous donne la possibilité d'évangéliser. C'est pourquoi la Bible nous dit que Paul, il avait qu'un message. C'est Jésus-Christ ressuscité. L'évangile est simple. Il suffit de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, et la personne peut être touchée. Amen. Jésus vous aime. Amen. Jésus t'aime. Amen. Il nous dit qu'il était dans un état de crainte, de peur, de tremblement. Parce qu'il n'y a aucun chrétien. Il n'y a que des gens riches, des gens importants. Et il doit parler. Alléluia. La Bible nous dit que la puissance de l'esprit était doublement visible. Lorsque vous êtes devant des païens pour prêcher l'évangile, la puissance de Dieu est doublement visible. Alléluia. Je peux vous assurer, expérience vécue,
je peux vous dire que le Seigneur se manifeste. Alléluia. Le Seigneur se manifeste parmi les païens, mais le Seigneur se manifestera aussi ici ce matin. Je répète. Le Seigneur va se manifester ici ce matin. Pourquoi? Parce que la parole c'est un feu. La parole est en vous. Christ est en vous. Alléluia. Et chaque branche est un feu. Alors ensemble, lorsque nous réunissons ces branches ensemble, ça fera un feu dévorant. Ça fera un feu dévorant. Le feu est déjà là. Le feu est allumé. Ce matin dans ce lieu, je dis que le feu est allumé ce matin dans ce lieu. Les chants ont déjà allumé le feu et le feu est encore allumé. Alléluia. La puissance de l'esprit était doublement visible dans le ministère de Paul. Elle était d'abord manifestée dans la vie de beaucoup de personnes, bien entendu, des non-croyants qui avaient été conduites à la repentance et à la foi. C'est ça l'évangile. C'est ça le vrai évangile, bien-aimé. Lorsque nous amenons une âme à la repentance et à la foi, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'évangile, le vrai évangile de Jésus-Christ, c'est de ramener un païen à la repentance et à la foi. Mais non, c'est pas moi, c'est pour vous. Je n'ai pas entendu un amen. Ça veut dire, ça voudrait dire que ça ne vous concerne pas. Alléluia. Elle était donc démontrée par la croissance de l'Église. Elle était ensuite par des signes, des prodiges, des miracles qui l'ont accompagné, cet évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance d'abord. Et la puissance, c'est le Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit est en mouvement dans ce lieu déjà. Si tu es sensible à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu commence déjà à bouger. L'Esprit de Dieu commence déjà à bouger en toi ce matin. Alléluia. Elle était donc démontrée par la puissance. C'est pourquoi Paul dit, je ne suis pas venu avec un discours persuasif pour vous persuader d'une religion quelconque. Mais à travers de ce que je vous apporte, il y a une démonstration de puissance et du Saint-Esprit. Alléluia. Et pourtant, c'était l'évangile simple. C'était un homme simple. Dieu aime les hommes qui sont simples. Avec Dieu, c'est sans protocole. Hein. Dieu aime les hommes qui sont simples. Alléluia. Il y avait des signes, des miracles que Paul opérait en tant qu'apôtre. Et lorsque nous, chrétiens, nous témoignons et que nous prêchons, ceux qui nous écoutent nous disent parfois, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vos paroles sont agréables. Alléluia. Vos paroles sont agréables et bienfaisantes. Lorsque vous allez prêcher, parce qu'à partir d'aujourd'hui vous allez prêcher, je le crois, parce que vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes amenés à prêcher. Alléluia. Vous êtes des prêtres, plus ou moins, tout un chacun. Donc vous êtes amenés à prêcher. Alléluia. Amen. Mais il faut que votre parole soit agréable et bienfaisante. Et c'est que lorsque vos paroles seront agréables et bienfaisantes,
quand vous allez toucher les cœurs vont se convertir au Seigneur. Parce qu'il dit que tes paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. N'est-ce pas vrai? Tes bonnes paroles. Alléluia. Les soucis de la vie appesantissent le cœur. Les problèmes, amen, appesantissent le cœur, nous abattent. Mais la parole de Dieu nous dit, une bonne parole, qu'est-ce que ça fait? Ça nous réjouit. Une bonne parole, ça nous fait du bien. Et je suis sûr que cette parole vous fait du bien ce matin. Je suis sûr que cette parole vous fait du bien ce matin. Je ne suis pas convaincu de ton amen. Je ne suis toujours pas convaincu. Alléluia. Paul a démontré et ils aimaient entendre l'évangile. Mais ceux qui écoutent uniquement par plaisir n'ont vraiment pas compris que l'évangile est en fait la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ne périsse pas. Il y a des gens qui sont là, mais qui n'ont rien à faire avec cette parole. Alléluia. Mais je veux te dire de prendre cette parole en considération parce que c'est cette parole qui changera ta vie. Alléluia. C'est le salut de quiconque croit ne périsse pas. C'est pourquoi notre prédication et nos conversations ne se reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais par une démonstration. Par une démonstration de l'esprit et de puissance. Alléluia. Amen. C'est pas un discours humain, mais c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu, est mystérieuse et cachée. Alléluia. Donc les hommes naturels ne peuvent pas la comprendre, ce message. Mais ce n'est qu'avec l'aide de l'Esprit Saint que nous pouvons comprendre la sagesse de Dieu, à savoir l'évangile. Celui qui est pleinement révélé à ceux qui croient en Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui croient dans ce lieu? Amen. Il faut savoir que l'évangile, c'est la sagesse de Dieu qu'il avait déjà prédestiné. Alléluia. Pour notre gloire. Amen. C'était un message qui était déjà prédestiné pour notre Je vois la gloire de Dieu ici dans ce lieu. Je vois la gloire de Dieu ici dans ce lieu. Et à travers un message si puissant, je crois que le Seigneur veut se manifester ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rempli ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit ce matin? Si tu as soif, cours, vite, viens devant. L'amour, puissance, présence remplie en moi. L'amour, puissance, présence remplie en moi. Présence
La Bible nous dit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent de l'Esprit. Et je crois que ce vent est ici ce matin. Je crois que ce vent veut souffler dans ce lieu. Je crois que ce vent est là et veut souffler. Recevez! Le vent est là. Élevez vos mains, fermez les yeux, ne soyez pas distraits. Le Seigneur veut vous remplir ce matin. Le Seigneur veut vous remplir ce matin. Saint-Esprit, tu confirmes toujours ta parole. Oui, Saint-Esprit, tu confirmes toujours ta parole. Je ne peux rien. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Saint-Esprit, oui, tu es en mouvement. Les anges sont là. Les anges sont là. Ne soyez pas distraits. Fermez les yeux. Élevez vos mains et recevez. Recevez. Recevez votre part. Oh, tu es avancé par la foi. Tu dois recevoir. Tu dois recevoir. Et laisse ta main. Reçois. Reçois. L'Esprit de Dieu te touche. 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 Cet esprit. Oui. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Quel que soit là où tu es, le Saint-Esprit te touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois cette force. Cette force agissante. Reçois. 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 Ça, oui. Oh, ça va secouer. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Recevez, recevez. Oui, c'est l'esprit. Tu es en mouvement. Oh. C'est mon Dieu.
Car vous c'est bon Dieu.
Alléluia. Je voulais dire tout simplement, les personnes qui ne se sont pas déplacées, je sais que la puissance de Dieu, c'est une démonstration. Là où tu es, tu ne t'es pas déplacé, mais là où tu es, lève ta main tout simplement. Et le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit, parce que l'onction est là. La présence de Dieu est là. Là où tu es, lève la main tout simplement. Et le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit est encore en mouvement. Touche. Saint-Esprit, confirme ta parole. Car c'est la vérité. Oui. Il est en mouvement. Il est encore là. L'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Et il veut te toucher. Le Seigneur confirme toujours sa parole. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci parce que Dieu est là. Amen. Allez, 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 allez. Sabaoth défend ma cause. Allez, allez, allez. Allez. Rapidement au communiqué, nous connaissons un petit peu le communiqué de l'église cette semaine, alléluia. Merci Seigneur pour le travail que l'homme de Dieu a fait tout à l'heure, alléluia. Merci Saint-Esprit pour la puissance de ta parole ce matin. Nous voulons tout simplement te dire que tu es là dans ce lieu. Merci de me trouver en direct s'il te plaît. Gloire à Dieu, merci Saint-Esprit, alléluia.
un programme spécial. Amen. Cette semaine, nous avons un programme spécial qui va commencer dès vendredi soir, 23h.